Dans la petite cave, hein, parce que vous avez d'autres endroits où vous laissez le vin se faire. Donc la petite cave de Richard Rothier, bonjour. Bonjour. Le Beaujolais nouveau, c'est parti depuis minuit, hein. C'est un moment important pour vous, parce que c'est un vin qu'il faut faire rapidement. C'est incroyable d'ailleurs. Oui, oui, c'est un moment très important pour moi aussi, pour tout le Beaujolais, hein. Ça représente un événement énorme dans le Beaujolais. Donc là, en plus, cette année, on a vendangé tard. La saison était tardive, donc on a fait ce vin rapidement, comme c'est toujours le cas, mais cette année encore plus que d'habitude. Donc c'est vraiment un extrait de raisin qui est fait comme ça en 2 semaines, 3 semaines. C'est du pur jus de raisin, hein. Très bien. C'est un vin, vous en avez produit combien? Où il est parti déjà à travers la France, le monde peut-être? Donc moi je fais 3000 bouteilles de Beaujolais Village Nouveau, donc ça représente pas beaucoup, hein. L'essentiel de ma production c'est du moulin à vent. Mais donc j'en ai expédié une partie au Japon, une partie dans les pays limitrophes de la France, et puis une partie aussi chez des cavistes français. Et ensuite, moi j'ai des clients en particulier qui vont passer au domaine là, dans les jours qui viennent. Voilà, alors c'est pas Saint-Amour, ici c'est plutôt le moulin à vent, mais si vous êtes là, c'est un peu parce que vous avez vécu une histoire d'amour. Faites partie d'une famille, hein, de Vigan, du côté de Chablis, mais vous avez décidé de vous installer dans le Beaujolais. Faut tout nous raconter là. Donc oui, donc je suis originaire de Chablis, donc, au cours de mes études, j'ai rencontré mon actuelle compagne qui est de la région lyonnaise. Donc c'est tout naturellement que je suis arrivé dans le Beaujolais et je suis tombé amoureux de cette région qui est incroyable avec des terroirs magnifiques où le gamay s'exprime d'une manière comme nulle part ailleurs, hein, dans le monde. C'est Voilà, vraiment alors donc unique. vous avez un domaine de 5 hectares avec beaucoup de gamay, donc vous faites des Beaujolais nouveaux bien sûr, Beaujolais primeurs, puis des Beaujolais de garde comme le fameux moulin à vent. Ouais, ouais, tout à fait. Donc le Romanèche-Thorin, c'est vraiment le terroir du moulin à vent avec le village de Chénat juste à côté. Et on fait des vins assez puissants, hein, sur ces terroirs. Donc même mes Beaujolais Village Nouveaux, ils sont puissants. Voilà, c'est-à-dire quand on est sculpteur, on a un style, on a une force, on a quelque chose. Quand on est vigneron, comme vous, jeune vigneron, vous avez déjà votre patte, vous savez dire, vous savez ce que vous faites, mais vous savez en parler. Quel vin vous voulez? Alors on met quelques années à essayer de trouver un peu cette sensibilité, hein. Moi j'ai récupéré des vignes il y a 9 ans, je les connaissais pas, hein. Donc après j'ai transformé ces vignes en bio, et puis j'ai réussi à avoir mon style de vin petit à petit. Mais bon, on évolue toujours, vous savez, on fait qu'une vendange par an. C'est pas comme un boulanger, hein. C'est très difficile d'acquérir de l'expérience, ça prend Oui, beaucoup de temps, quoi. acquérir de l'expérience et un boulanger, vous n'êtes pas boulanger, vous avez fait, on va finir avec ça, pratiquement le tour du monde, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, pour apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend alors, ou qu'est-ce qu'on n'apprend pas? Oui, donc avant de m'installer, j'ai beaucoup voyagé, comme beaucoup de jeunes vignerons maintenant, hein, qui font des expériences à l'étranger. Et ça permet de voir tout ce qu'on peut faire en termes de vinification et de culture de la vigne. On s'aperçoit qu'on a cette chance en France et dans la vieille Europe d'avoir vraiment des vins de terroir. Et moi, ce que j'ai appris, c'est à vraiment vinifier et à exprimer le terroir grâce à ce gamay, qui est vraiment un super cépage pour ça. Voilà, pour finir, quand on vous découvre, on voit des tas de critiques élogieuses, le Figaro Magazine, la Revue du Vin, etc. Ça vous touche? Ça vous flatte? Oui, ça fait toujours plaisir. Après, il faut d'abord être en accord avec soi-même et arriver à faire le meilleur de soi-même et puis en vivre, hein. Après, ça nous aide, hein, d'avoir des critiques élogieuses, mais c'est pas un but en soi, hein. Merci Richard. Ensuite, on va se retrouver avec l'interprofessionnel Inter Beaujolais pour parler du Beaujolais. Voilà.